Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Market Watch volume 2, édition du 15 février 2025. Comme je vous avais dit du coup la dernière fois les gars, je vous ferai un Market Watch toutes les 2 semaines. Parce que j'ai trouvé que du coup le faire toutes les semaines, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que le marché, sauf vraiment catastrophe, ne devrait pas bouger autant. Donc, comme la dernière fois, top 3 des alternatives par extension. Les mangas se retrouveront à la fin. Et je vous ai rajouté un petit truc en plus, c'est que tout simplement, j'ai rajouté le total des top 3 d'alternatives par extension et le total des mangas. Et en fait, ça serait comme un indicateur pour voir comment évolue le marché. Après, certes, le top 3 ne définit pas toutes les cartes, mais voilà. Et je vais essayer de voir si j'arrive à mettre en place un indicateur, genre un One Piece 100, un truc comme ça, histoire que les 100 cartes qui coûtent le plus cher, on a un indice et pour se dire si le marché il évolue ou baisse, il baisse, comme on peut retrouver en bourse. Je vais voir si j'arrive à récupérer ça, sinon ne vous faites pas de faux espoirs, ça va dépendre. On commence du coup directement avec le tout doux début et en pré-rata, ça se casse un peu la gueule. Du coup, la Luffy Leader, moins 3%, la Low, moins 9% et la Nami, moins 10%. Franchement, sur certaines extensions, je peux avoir des explications. Sur d'autres, c'est tout simplement la loi du marché. Hein. Soit les gens cassent les prix parce qu'ils veulent absolument vendre. Encore casser, c'est un grand mot. Il n'y a pas eu moins 30% ou quoi. Mais voilà. Après, comme dit, grâce à ça, vous pourrez voir si le marché est sur la baisse. Et vous pourrez définir si c'est le moment d'acheter ou pas. Pour ceux qui veulent collectionner. Après, pour ceux qui veulent jouer, malheureusement, vous en avez besoin tout de suite. Donc, vous ne pourrez pas forcément vous le faire attendre, tout simplement. Au niveau d'OP01... Là, on est sur l'effet inverse du pré-rata, un marché qui part à la hausse, mais voilà, comme dit, quand je dis marché part à la hausse, là je parle des 3 meilleures cartes. Hein, ça veut tout et rien dire à la fois, ça veut pas forcément dire que tout le set derrière est aussi à la hausse. Hein. Comme dit, en plus, on a la Luffy Leader qui rentre du coup dans le top 3, donc on sait même, elle a dû évoluer du coup, parce que voilà, si elle est rentrée ici, c'est qu'elle a dû évoluer. Qui a perdu la place? Je vais vous dire ça tout de suite. Et c'est la Nami qui a perdu sa place du coup au détriment de la Luffy Leader. La Nami, pour information, elle est tombée... Elle a augmenté, elle a 165 €, elle a pris 22%. Mais du coup la Luffy Leader a vraiment fait un boost et est passée du coup à 190 €. Donc voilà, pour OP02, là pareil. Mais là c'est une erreur de ma part, je pense, parce que Smoker... je l'ai mis new, mais il était déjà dans le top 3 normalement. J'ai dû faire une erreur parce que du coup on avait la Sanji Leader à 50 € et ça m'étonnerait que la Smoker passe de 40 à 80, sauf vraiment cas exceptionnel, mais il me semble qu'elle était déjà haute en termes de valeur. Donc là c'est une erreur de ma part, j'ai mis new quand même parce que voilà, au final j'ai pas sa valo il y a 2 semaines, mais voilà. Toujours du coup la Garp en première position avec un plus 4 et derrière du coup en troisième position la Newgate qui a toujours pas bougé à 70 €. Sur OP03, on a du coup la Nami Leader toujours au même stade, plus 3%, donc c'est une très petite évolution. La Katakuri qui perd 5%, et du coup la Luffy Wanted, là par contre je suis assez surpris, plus 25%. C'est quand même assez énorme hein, comme évolution, donc soit c'est vraiment quelqu'un qui avait cassé le marché quand j'ai récupéré les prix il y a 2 semaines, soit c'est vraiment que ça a pris. Après, pour quelle question, je sais pas. Est-ce que c'est lié à la sortie d'OP9? Le problème, c'est qu'OP9 est sorti en décembre. Parce que vu qu'il y a eu des wanted, les gens se sont dit, ah, je vais essayer de récupérer du coup celle d'OP03 aussi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et je pourrais pas vous dire du coup pourquoi ça a pris autant, tout simplement. Sur OP04, là, c'est après pareil. On a aussi une légère évolution. Donc, la Bangkok, franchement, cette carte, elle est incroyable. Franchement, ces SP là. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment de toute beauté. En plus, comme vous le voyez ici, on a les petits détails en fond. Et franchement, ça, c'est incroyable. Plus 6% pour la Bangkok. Du coup, la Trafalgar Law, plus 15%. Après, comme dit, quand une carte a une valorisation qui est assez basse, si elle monte de 10-15 € alors qu'elle vaut 20-30 €, les chiffres vont exploser. C'est tout à fait logique. Alors qu'une carte qui est assez haute, qui va augmenter un peu... La Nami Leader, par exemple, elle était à 160, elle est montée à 65, elle a pris que 3%. Mais une autre carte, la Trafalgar Law, par exemple, je l'ai mis à combien? Elle était à 47, elle est passée à 54. Vous voyez, c'est à peu près le même ordre de grandeur, quasiment à quelques euros près. Mais lui, ça tape direct, plus 15%. On se dit, ah ouais, incroyable. Alors qu'en vrai, ça a pris 5-6 € quoi.
Et la Doflamingo, elle qui bouge pas du coup à 50 € toujours. Sur OP05, là du coup, légère augmentation. Donc je pense que la personne qui avait le prix le plus bas, là, elle a augmenté de 9-10 € pour passer à 1%. L'intérêt, je sais pas. Mais là, on a un autre souci, c'est la Nami SP. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus 30%. Waouh, c'est surprenant, hein, passer à 130 € du coup 30% les gars, quand c'est des cartes qui sont à prix élevé comme ça, là c'est énorme. Là voilà, tu te dis ah ouais, ok. Et la Yamato du coup SP, elle qui prend 13% et se positionne à 60 €. La page 2, je reviendrai après sur le total top 3 comme je vous ai dit tout à l'heure. L'OP06 du coup, la Rebecca plus 20% qui se place à 90 €. La Lin Lin plus 9% à 60 €. La Yamato qui prend la place de la Zoro Secret et qui se place du coup dans le top 3. Ensuite, on a sur EB01. Là, c'est un peu. Ça monte, ça descend. On a la Flampée qui rentre du coup dans le top 3 également, à la place de la Mr. 2 Secret classique. Les prix sont bas hein, sur EB01. Comme je vous l'ai toujours dit, EB01, si vous voulez faire un full set, c'est je pense l'extension la plus simple à compléter. Hein, parce que c'est des cartes 64 €. Vous avez la Mr. 2 Secret alternative. Et après, boum, hein, c'est du 28. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est un set qui est facile à compléter. OP07, la Nami du coup, Onami pardon, SP qui perd 4%, elle se retrouve du coup à 110 €, c'est pas une énorme baisse. La Kid qui est magnifique en SP qui prend plus 16%. Et la Bangkok du coup 48 € plus 4%. Sur OP08, c'est que de la SP. La Bonnie qui prend plus 1, là, quelques euros elle a gagné. Hein. La Ace plus 3% à 60 € et la Pudding plus 11% à 50 €. Là, ici, on a des tarots, mais c'est n'importe quoi. La Zoro, du coup, donne de PRB01 290 €. Mais vous vous rendez compte, il y a des mecs qui l'ont fait, hein, le full set Golden. Mais combien il a dû payer pour ça? C'est ahurissant. Hein. 155 € du coup, la Dofi qui prend plus 4 et la Lo moins 3 à 135 €. Et sur OP09, là, c'est parti loin. La Nami, je sais pas ce qui se passe. Plus 33% sur sa SP. 186 €. Déjà, c'est hors de prix. Et elle prend plus 33. Waouh, c'est un truc de fou. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Hein, elle cote à 380 €. Je vous le dis, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas ce qui se passe, mais waouh. Et la Luffy One Cheat qui prend 12% à 140 €. Et j'ai oublié d'inverser du coup la Bangkok qui devait passer devant avec ses 150 € plus 44%. Les gars, vous vous rendez compte? Là, tu investissais tes sous sur la Boa SP. Tu prenais 46 € par bois que tu revendais. 46 €. Franchement, les gars. On me dit, je vous incite pas à investir ou quoi, les gars. Hein, c'est One Piece Card Game, c'est pour collectionner. Commencez pas à me faire les investisseurs ici. Là, c'est juste pour suivre les cotes, pour voir c'est quel moment vous voulez vous procurer certaines cartes, s'il y a des baisses vraiment intéressantes. Donc, voilà. Et du coup, ce que je disais, j'ai créé cet indicateur, donc le total top 3, qui du coup se positionne à 5544 €, donc qui fait plus 5% par rapport à il y a 2 semaines. Après, il n'y a pas eu les mêmes cartes. Vous voyez, il y a la Yamato qui est rentrée, il y a la Flampée qui est rentrée et d'autres encore qui sont rentrés. Donc, faut prendre en compte tout ça aussi. Faut prendre ça en compte du coup, parce que comme dit, on n'est pas sur le même périmètre, mais quand même, le but, c'est vraiment de mettre en avant le top 3. Donc avant, il s'élevait à 5269 € ce top 3, et là, il est passé à 5543. Après, il n'y a pas que le fait qu'il y a des nouvelles cartes, il y a aussi le fait que certaines ont vraiment gagné en valorisation. Hein. Regardez celle-là, là. Rien que sur OP09, waouh, c'est un truc de fou. Hein. Je vais vous donner le total. Sur OP09, on était à les 3 premières cartes à 369 €. Et là, aujourd'hui, on est à 476 €. Franchement, c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est une évolution quand même assez surprenante. Pourquoi? Bonne question. Franchement, je sais pas. Parce qu'on en trouve encore de l'OP9. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Après, c'est quand même une extension qui est anniversaire, quoi. Mais quand on compare, voilà, au P5, il y a les 3 grosses cartes, il y en a peut-être 4 ou 5 qui cotent,
Mais après, ça se casse la gueule, hein. Les cartes, elles coûtent pas trop cher, hein, parce qu'à mon avis, il y a trop d'ouverture. Plus il y a le reprint, voilà. Au P9, je sais pas, je pense pas que ça sera reprint. Donc, voilà, tout simplement. Passons maintenant au manga. C'est, je pense, la chose qui vous intéresse le plus. Et je commence direct avec le total manga. Du coup, lui, il prend plus 10%. Tous les indicateurs sont au vert, les gars. Donc, tous les prix ont globalement augmenté, sauf deux. C'est incroyable. 15 064 € pour toutes les mangas. Je compte avec PRB01. Donc, si vous voulez vraiment avoir toutes les mangas. Quand on était encore la semaine dernière à 13 745 €. Vous vous rendez compte? Plus 10%. Et en termes de valo, du coup, 1319 € d'évolution comparé à il y a 2 semaines. 1300. Après, ça s'explique entre autres par la Roger Manga qui, elle, prend déjà direct 200 €. Donc plus 8%. On a la Luffy également, 19%. Elle est à 1600. Elle est passée à 1900. Donc, vous voyez, juste sur les deux premières cartes, vous prenez 500 sur les 1300 d'évolution. Voilà, c'est quand même un truc de fou. La PRB01 de Luffy, elle a pris plus 9, elle a 1200. La Luffy du coup de OP09 plus 10, elle a 700. La Shanks plus 11. La Shanks OP9 plus 18. En fait, il y a vraiment que du vert. La Teach a pris 100 €, du coup plus 20%. C'est une carte que j'affectionne de fou, les gars. J'aime trop cette carte. J'aimerais vraiment un jour me la choper. La Ace plus 2%. Ça aussi, c'est une de mes mangas préférés. La Nami, 485 €. Et j'allais l'acheter à une connaissance sur Instagram. Il me l'avait proposé à 240 € début janvier. J'ai dit, je vais réfléchir et regarder le prix. Elle a doublé. Elle a doublé, tout simplement elle a doublé et franchement j'avais le démon, franchement je vous dis la vérité, en plus ça a été très propre, normalement sur le centering elle aurait pris très bonne note, je l'aurais envoyé en gradation directe mais maintenant du coup elle a augmenté, du coup voilà, ça m'intéresse plus forcément. Roronoazo, plus 10% à 449 €. Excusez-moi, j'ai pas fait le classement parce que vous voyez, Chopper du coup passe devant Trafalgar Law. Je les ai gardés parce que je voulais pas me casser la tête. Peut-être que je les replacerai par ordre de... Je sais pas si vous préférez par ordre de prix ou par ordre d'extension ou ça vous est égal, je sais pas. Dites-moi si vous avez une préférence. La Trafalgar Law du coup ne bouge pas, donc reste à 0. La PRB01 plus 3%, il n'y a pas trop d'écart, hein, sachant que... En soi, c'est pas la même carte. Je vous avais déjà expliqué qu'au niveau de la texture sur la cape, on voit que ça n'a pas été imprimé de la même façon. Chopper, plus 8% du coup, qui dépasse notre ami Trafalgar Law, espace premier sur la deuxième ligne. La Hancock qui ne bouge pas, la Kid qui perd 6%. Je sais pas pourquoi je vous ai mis un plus, ici c'est moins 6%. Si je vérifie mes chiffres. Oui, c'est ça, faut que je vérifie, je vous le change, c'est moins 6%. Petite erreur, je l'ai mis en rouge, du coup, heureusement, on peut le voir. La PRB, elle, au contraire, elle prend plus 13%. La Baggy, plus 26%. Énorme évolution. Donc, lui, il dépasse et il se place carrément devant Hancock. 315 € pour la Sabot, plus 17%. La PRB01, elle prend plus 10%. La Rayleigh, plus 4%. Et du coup, la pire manga en termes de valo, c'est la Rayleigh, du coup, parce que Sogi King est passé devant à 270 € si on ne prend pas en compte les PRB 01. Donc voilà les amis pour ce Market Watch OP One Piece numéro 2. Comme je l'ai dit, donc là le truc c'est que le marché a quand même parti vers la hausse. Donc plus 5% pour tout ce qui est top 3 d'alternative et plus 10% sur les mangas. Vous pouvez trouver des opportunités parce qu'il y a de fortes chances que des cartes soient mises en vente beaucoup moins cher que ça. Donc si vous arrivez à avoir des trucs qui 10, 15, 20% en dessous de ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est pas perdu en soi. Hein. Comme je l'ai dit, moi, je pars du principe, ok, si vous arrivez à l'avoir vraiment pas cher, c'est jackpot, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas perdu en soi. Parce qu'avec le temps, si One Piece dure 5, 10, 15 ans, ces cartes-là, dans quelques années, vous allez dire, merde... Viens, on regarde le Market Watch, les tout premiers de Fachi. Voilà, l'exemple, la Shanks est à 680 € et peut-être que dans quelques années, elle sera à 1700. Vous allez dire, merde, pourquoi je ne l'ai pas pris? Donc, c'est pas perdu parce qu'on est encore au début. Là, le fait qu'on a encore accès à la plupart des extensions, sauf OP01 qui, du coup, on ne retrouve plus en boutique officielle. Tout le reste, c'est dispo.
Donc potentiellement, toutes les mangas sont encore sur le marché. À partir du moment où ça va s'arrêter, ça va prendre en valeur. Et c'est ce qui est arrivé du coup sur PRB01. Du coup, parce que PRB01 a été arrêté en termes de reprint. Donc il reste ce qui reste en stock. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et après, voilà. Donc ce qui fait que, voilà, plus 10, plus 8, plus 13, plus 5, plus 3. Allez, moins 5 pour Ace. Plus 4, plus 9. Et plus 8 pour la Nami. Et même plus 8 pour Zoro. C'est juste avec une info, bam, plus 8. Et là, on parle juste du fait qu'elle est plus imprimée. Hein. On parle qu'elle est plus imprimée. On parle pas du fait qu'il y a plus de stock. Quand il y aura plus de stock, déjà, la display en elle-même va prendre de la valeur. Et voilà. Voilà, tout simplement. Parce que déjà, aux États-Unis, une display PRB01 est déjà autour des 150, 170, voire même 200 euros. Ça va suivre rapidement chez nous. Parce qu'on en a encore. On a le pop-up. On a certaines boutiques qui en ont encore. À des prix assez raisonnables. Mais à partir du moment où il n'y aura plus rien, c'est terminé. Donc voilà, moi je vais essayer de m'en choper une. Le mois prochain, je vais à Londres. Pour information, voilà, je raconte ma vie encore une fois. Et je vais essayer de revenir du coup avec une PRB01. Et après, j'hésite. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ouvre. PRB01, c'est sûr. Au P9, j'ai pas trop envie parce que j'ai ouvert et j'ai ouvert. Et en fait, le truc, c'est que même si l'objectif c'est d'avoir une manga ou une SP, la probabilité n'est pas énorme. Donc si je me retrouve encore avec des alternatives d'OP9, ça va me faire chier, tu vois. Alors qu'en soi, il y en a certaines qui cotent, hein, il y a moyen de se mettre bien, mais j'ai envie d'ouvrir un truc différent, donc à voir. Donc j'hésite entre OP2, OP3 ou même les deux. OP6, la Zoro, elle me donne envie. Elle me donne vraiment, vraiment envie, mais je sais pas, OP6, ça me... J'ai un peu saoulé. Un peu saoulé, je vais pas vous mentir. OP5, j'en ai trop ouvert aussi. Franchement, dites-moi, donnez-moi des trucs pour me faire dire que je vais prendre cette extension. Allez, dites-moi les gars. Pas forcément autour de la manga, ça peut être les autres. Hein. Tu diras, ah, cette SP elle tue, tu peux peut-être la voir, celle-ci. Donc voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire du coup si vous avez des choses à faire évoluer, des choses à voir, etc. Je prends tout. De toute façon, je vous dirai directement en commentaire si c'est faisable, si c'est pas faisable, si ça m'intéresse ou pas du tout. Mais je fais le maximum. S'il y a plein de commentaires identiques qui reviennent, je ferai l'effort, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tout simplement. Donc on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas du coup à vous abonner, on approche des 500. Le colis il est déjà là, il est prêt. Il manque juste l'étiquette à envoyer à la personne. À liker la vidéo, très important les gars pour le référencement. Lâchez le petit commentaire, c'est toujours intéressant. N'ayez pas peur, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ne stressez pas, personne ne va vous juger. Et on se retrouve normalement demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.